Alors, quand vous lisez ces images, ce sont des armes et munitions des calibres de guerre. Comme vous le voyez là, il y a des mitrailleuses, 3 mitrailleuses PKM et 11 AK-47, des munitions cartoucheurs de munitions et d'autres matériels et équipements militaires récupérés des troupes NDCR qui opéraient conjointement avec les FARDC, avec des militaires rwandais dans les rangs contre les troupes APCLS et leurs alliés FPP et SMC. C'est donc un affrontement qui est lié le 3 juillet en Boabinho à Bunyatengue, dans lequel nous avons récupéré tout ce matériel. Et alors, comme nous étions en train de décrire ça, ces opérations continuent des Rwandais contre les patriotes qui défendent l'unité et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Et donc, que les fils de la République, les fils du pays sont vigilants et continuent à être agressifs pour défendre l'unité de la République. Si nous restons bras croisés, si nous restons endormis, nous nous retrouverons un jour être des esclaves comme des Palestiniens. Il ne faudrait pas que Gaza arrive en RDC. Voyez-vous, le Rwanda est en train de vouloir créer une sorte de zone tampon comme ce que la Turquie est en train de faire à Syrie pour se rassurer de la sécurité de son État à l'extérieur, n'est-ce pas, de ses frontières naturelles. Et donc, cette situation qui a eu lieu, un scénario que tout le pays veut plutôt imiter, voyez-vous, la Russie dans l'Ukraine, Donetsk et Donbass, une manière de se sécuriser en dehors des limites du droit public ou reconnu dans le droit international. La Turquie dans la Syrie, je ne sais pas. Alors, le Rwanda veut faire de même pour créer sa zone tampon, trouver une sécurité du Rwanda à l'intérieur de la RDC. Et donc, ça, c'est une situation inacceptable. Un petit pays comme le Rwanda ne doit pas nous mettre sous tutelle. Et je ne crois pas que les Congolais comme nous, les braves, bien sûr, puissent accepter cette énième honte. Malheureusement, nous continuons à dénoncer et à appeler les sages fils, les dignes fils du pays à se détourner de ces manœuvres des aventuriers étrangers. Vous serez fiers de défendre votre pays que de défendre les petits miettes qu'on vous donne. Vous dites que vous vous battez contre des FDLR pendant que vous combattez vos propres frères. Les FDLR sont là, ils savent là où ils se trouvent. Le Rwanda a dirigé ce pays pendant plusieurs années. Ils n'ont pas terminé les FDLR, ils ne les ont pas tués. Mais cette question sur des FDLR est une question qui transcende les limites de la République démocratique du Congo. C'est une question régionale, c'est une question internationale. Parce que dorénavant, ces FDLR sont en RDC, c'est par convention des Nations Unies et la RDC. Boutros Ghali signe cette convention avec le ministre Kengo Adondo pour que ces gens restent en République démocratique du Congo. Et à ce que je sache, dans ce contrat, les Nations Unies devraient appuyer ces réfugiés. Pendant 25 ans, ils sont là, ils mangent, ils savourent nos sœurs, ils vivent dans nos maisons et les Nations Unies ferment les yeux. Et là, on va voter une loi cadre au niveau régional, au niveau africain, pour dire que chaque pays ne doit plus intégrer des rebelles dans son État. Et ça, c'était une manière pour Kagame de vouloir trouver un prétexte pour que ces FDLR ne puissent pas retourner dans ce pays. Mais Congolais, ouvrez les yeux. Cette loi cadre doit d'abord être abrogée et permettre à ces FDLR de rentrer chez eux pour que les Congolais eux aussi retrouvent la paix. C'est à ce moment-là que cette question de FDLR et cette problématique de crise, de guerre, j'espère, dans la sous-région devient une question internationale. Et tous les Congolais doivent, c'est là où tous les Congolais doivent beaucoup voir quand ils veulent parler de la sécurité, n'est-ce pas, de l'Est de la RDC. Parce que jamais, même si le président est en train d'appeler les gens à déposer les armes, j'imagine
que même si tous les rebelles locaux, nationaux déposent les armes, la sécurité ne finira pas. Et cette stratégie de dire qu'il faut attaquer, n'est-ce pas, les FDLR, bien sûr, c'est la force du mal, mais les disperser à l'intérieur de la RDC, ce n'est pas ça, maîtriser la sécurité, parce que c'est ça la vision du Rwanda. Ils veulent que ces gens soient dispersés à l'intérieur de la RDC pour qu'un jour, ils soient utilisés comme capital humain en fait débalkaniser la RDC. Et on voudrait, c'était déjà une demande du Rwanda, une demande qui avait été adressée aux FDLR pour dire qu'ils abandonnent cette visée de rentrer au Rwanda. Et en échange, le gouvernement rwandais devrait les créer un État ici là où ils sont déjà installés. J'aimerais bien que tous les Congolais puissent comprendre que aujourd'hui ou jamais, nous devons défendre notre République. Un plan macabre est déjà là, un plan qui ne date pas d'aujourd'hui. Bien sûr, parfois c'est ralenti, parfois c'est activé. Et les gens pensent que ce sont des histoires de tous les jours, tout le monde en parle, mais écoutez, le pays est en train de partir. Il a fallu 48 ans à Ben Gurion pour créer l'État d'Israël. Ne soyez donc pas distraits, mes chers Congolais. Merci pour la paix céleste.